On est en octobre 2025 et la guerre en Ukraine, eh bien, elle fait toujours les gros titres. Mais pour piger ce qui se passe vraiment en ce moment, il faut revenir en arrière, remonter tout le fil. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer ensemble la chronique de ce conflit, étape par étape. Alors, la question que tout le monde se pose, la voilà. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour y répondre, on va commencer par le plus chaud, par ce qui se passe maintenant. Bienvenue en octobre 2025 donc. La situation est explosive, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour bien saisir les enjeux, il faut regarder de plus près ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, c'est une escalade constante. D'un côté, l'Ukraine qui cible des infrastructures économiques russes, des complexes gaziers, des raffineries. De l'autre, la Russie qui réplique avec des bombardements massifs, plongeant des milliers de civils dans le noir. Et pendant que ça bombarde, les discussions diplomatiques, elles, sont au point mort. 17 000, voilà le chiffre. 17 000 Ukrainiens qui se retrouvent sans électricité après les dernières frappes. Et attention, ce n'est pas juste un dommage collatéral. Non, c'est une stratégie, une vraie. C'est ce qu'on appelle la guerre d'usure. On cherche à briser le moral, à rendre la vie de tous les jours impossible. On frappe les civils pour atteindre les militaires. Cette phrase, elle résume parfaitement l'ambiance du moment. C'est un dialogue de sourds, où chaque camp essaye d'imposer ses règles par la force. La diplomatie, en fait, c'est devenu une arme de plus dans un arsenal déjà bien fourni. C'est la continuation de la guerre, mais avec d'autres mots. Mais attention, ce point de rupture, il ne sort pas de nulle part. Pour bien comprendre, il faut qu'on rembobine, qu'on revienne au tout début, aux origines du conflit. Alors voilà la chronologie. On voit bien l'escalade, en plusieurs actes. On part d'une révolution pro-européenne, ça passe par un conflit localisé, puis une invasion massive, pour finir aujourd'hui en une guerre d'usure hyper technologique. Allez, on parcourt ces étapes clés ensemble. Tout commence là. D'un côté, la révolution pro-européenne à Kiev, de l'autre, la réaction immédiate de Moscou qui profite du chaos pour annexer la Crimée. L'argument officiel, c'est la protection des russophones. Mais en coulisses, bien sûr, il y a les intérêts stratégiques, le port. C'est l'étincelle qui a tout déclenché. Alors, un conflit gelé, ça veut dire quoi au juste? Faut pas s'imaginer que c'était le calme plat. C'est un peu comme une bagarre dans une cour de récré qui ralentit mais qui ne s'arrête jamais vraiment. Les tirs continuaient, des gens mouraient. Ce n'était pas la paix, c'était juste une guerre à plus petit feu. Et là, tout bascule. Février 2022, on passe d'un conflit local à une invasion massive. Les chars, les avions, les missiles, le choc est total. La Russie pensait plier l'affaire en quelques jours, mais la résistance ukrainienne, surtout à Kiev, a surpris absolument tout le monde. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme un rap battle qui aurait tourné en vraie bagarre. Après des années de tensions, de piques, d'escarmouches, la confrontation est devenue totale. On est passé des mots et des menaces à un affrontement physique à très grande échelle. Face à l'invasion, la réponse s'organise. Le soutien occidental arrive et change la donne. Il permet à l'Ukraine de lancer une contre-offensive qui marche, et la nature même de la guerre évolue. On n'est plus seulement sur un front terrestre, non. C'est aussi une guerre à distance, une guerre technologique qui se joue dans les airs. En 2024, nouvelle mutation du conflit. L'objectif, ce n'est plus tant la conquête de territoire que l'épuisement de l'adversaire. On entre dans une guerre d'usure, où l'on frappe les poumons économiques, les centrales électriques, les raffineries, les centres logistiques. Et les drones deviennent l'arme numéro 1 de cette nouvelle phase. 1000 km. Pour se faire une idée, c'est la distance entre Paris et Berlin. Imaginez une ligne de front de cette taille. Et même si on dit qu'elle est statique, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Au contraire, les combats y sont constants, violents, on se bat pour chaque mètre carré. Bon, on a vu la chronologie, le comment. Mais la vraie question, c'est le pourquoi. Après toutes ces années, qu'est-ce qui continue d'alimenter ce feu avec autant d'intensité? En gros, il y a 3 grands moteurs. Le premier, c'est la géopolitique. L'Ukraine veut aller vers l'ouest, la Russie voit ça comme une menace mortelle. Le deuxième, c'est la technologie. Cette guerre est un immense laboratoire à ciel ouvert pour les armes du futur, des drones à la cyberguerre. Et le troisième, c'est l'économie, une bataille sans pitié pour le contrôle des ressources énergétiques. L'image est assez parlante en fait. C'est un peu comme 2 gangs qui se battent pour un territoire. La Russie, son business, c'est l'énergie. Alors quand l'Ukraine frappe ses raffineries, ses gazoducs, elle ne fait pas que viser des cibles militaires. Elle tape direct au portefeuille de Moscou. C'est une guerre pour le contrôle des flux. Après ce long retour en arrière et cette analyse, la question qui se pose est évidente. Et maintenant, on va où? Essayons d'explorer les chemins que ce conflit pourrait prendre. 3 options principales se dessinent. Soit on s'enlise dans un nouveau conflit gelé, une sorte de statu quo armé. Soit la Russie tente une percée majeure, surtout si le soutien à l'Ukraine commence à faiblir. Ou alors, la voie diplomatique l'emporte, mais ça se fera sûrement au prix de sacrifices territoriaux très très douloureux pour Kiev. Pour l'instant, la balance penche encore dangereusement du côté de la force.
Malgré les tentatives de dialogue, c'est bien la logique militaire qui donne le là. La puissance de feu, semble-t-il, a plus de poids que les mots autour de la table des négociations. On termine donc sur cette question centrale qui résume toute la tension actuelle. Armes ou négociations, qui aura le dernier mot? Le sort de millions de personnes dépend de la réponse qui sera donnée, que ce soit sur un champ de bataille ou autour d'une table.